Nous allons maintenant voir comment calculer de manière précise l'aire sous une courbe. Alors on a dit que pour chercher l'aire sous la courbe qui se trouve ici, entre les bornes 0 à 2, il fallait faire l'intégrale définie de 0 à 2 de moins x carré plus 4 dx. Alors on a fait pour ça des rectangles, une somme de rectangles, mais le problème c'est que chaque fois on avait soit, si on faisait les rectangles inférieurs, une aire trop petite de 4,25 et si on faisait les rectangles supérieurs, une aire trop grande qui vaut 6,25 unités d'aire. Pour avoir l'aire précise, on devrait faire l'intégrale définie que voici. Mais en fait, comment être plus précis à l'aide de la méthode des rectangles? Eh bien, pour être de plus en plus précis, il faudrait prendre des rectangles de plus en plus petits. Si l'on prenait des rectangles de plus en plus petits, il est clair qu'ils colleraient de plus en plus à la fonction. Et pour même être précis, il faudrait prendre des rectangles infiniment petits. Et de cette manière, ils colleraient parfaitement à la courbe. Et si je prends des rectangles infiniment petits, eh bien j'aurai une aire qui sera l'aire exacte sous la courbe. En fait, quand on fait une addition d'aires de rectangles infiniment petits, on aura bien l'aire sous la courbe qui est ici. Eh bien en fait, c'est ce qu'on fait quand on calcule une intégrale. Si on veut l'aire qui se trouve ici, eh bien on va calculer l'intégrale définie entre a et b de ma fonction f de x dx. Mais ça, en fait, c'est additionner l'aire de rectangles qui sont vraiment tout minuscules et qui vont coller parfaitement. Pour prendre un nombre de rectangles très grand, eh bien, on va prendre un nombre de rectangles qui tend vers l'infini. Et on va faire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de mes rectangles supérieurs. Ou alors, on fait la même chose, on prend une infinité de rectangles, mais pour la somme inférieure. Quoi qu'il en soit, ça donnera le même résultat, et ça donnera l'intégrale. Alors, comment calculer cette intégrale? Eh bien, pour calculer cette intégrale, première chose, il faut calculer sa primitive. Et puis après, dans la primitive, on remplace le x par la borne petit b, et on fait moins cette primitive où on a remplacé le x par le petit a. Alors, on va le faire l'exemple qui se trouve juste avant. Donc, si on veut calculer l'intégrale de 0 à 2, c'est-à-dire l'aire sous la courbe de 0 à 2 de ma fonction moins x carré plus 4, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, il faut calculer la primitive de cette fonction. Si je calcule la primitive de moins x carré plus 4 dx, eh bien, je vais avoir primitive de moins x carré dx plus primitive de 4 dx. Ce qui va nous faire moins x cube sur 3 plus 4x plus k. Ça, c'est la primitive. La primitive d'une fonction donnera toujours une autre fonction. Par contre, son intégrale va me donner un résultat numérique. Je fais remplacer dans la primitive qui est ici, x d'abord par 2, puisque dans ma formule, c'est f de b moins f de a. F de b moins f de a. Donc, dans ma primitive, qui est ici, je remplace x par 2, ce qui va me faire moins 2 au cube sur 3 plus 4 fois 2. Moins, je mets une grande parenthèse pour être sûr de ne pas faire de bêtises, et je remplace cette fois x par 0. Ça fera moins 0 au cube sur 3 plus 4 fois 0. Et donc, si j'effectue ceci, je vais avoir un nombre. Et ce nombre, d'ailleurs, vaut 16 tiers. Ou, pour que ça nous parle un peu plus, 5,333 et des raouettes unités d'air. Ça, c'est la réponse précise. C'est une somme de rectangles infiniment petits, d'aires de rectangles infiniment petits sous la courbe, et j'obtiens 5,33 unités d'air. Et je remarque que cette aire est bien comprise entre les 4,25 et les 6,25 que je vais trouver avec la méthode des rectangles inférieurs et supérieurs. Sauf que maintenant, au lieu de travailler avec ces rectangles, si on vous demande de le faire de manière numérique, en fait, vous allez faire une somme de rectangles infiniment petits. Vous allez faire ce qu'on appelle l'intégrale définie, comme je viens de faire ici juste avant.